Coucou à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie et je suis atteinte d'alopécie. Salut à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet des accessoires sur les volumateurs. Est-ce qu'ils sont utiles ou pas utiles? Ceux qui sont plus utiles que les autres? Enfin bref, vous venez d'acquérir votre nouveau volumateur, votre petit chouchou. Cette vidéo est faite pour vous. Et c'est parti! Donc voilà, je me suis mis une petite table là juste devant moi et on va ensemble parcourir les accessoires que j'ai, que je n'ai pas, parce que je ne les ai pas tous ici. Et on va voir ensemble si c'est des accessoires vraiment utiles ou si c'est plutôt du type marketing. J'ai envie de commencer par un premier accessoire qui, selon moi, peut être utile à certains moments de la vie. Donc c'est le grip. Donc ici c'est un wig grip, donc appelez ça le grip pour les perruques. Je l'ai commandé chez Aeronflix en version volumateur. Donc ici ça se présente sous forme d'un bandeau complet de velours qui va en fait empêcher, qui va adhérer et qui va empêcher que votre perruque glisse. Donc ce qui va vous permettre d'éviter de devoir mettre cette petite chaussette, j'appelle ça comme ça, une petite chaussette sur la tête. C'est un petit peu plus confortable et alors vous avez un petit morceau de tulle ici qui va vous permettre en fait de mettre à jour votre raie et de ne pas la cacher justement pour que ça fasse plus naturel. La version volumateur, ça se présente comme ceci, donc vous avez un morceau de tissu en velours, toujours parfois avec cette, pas toujours mais toujours parfois avec ce petit morceau de tulle pour mettre à jour votre raie naturelle. Et plutôt un type ficelle adaptable à tous les tours de tête. Donc ici aussi vous voyez que le scratch est relativement large pour pouvoir le serrer plus ou moins à votre tour de tête. Donc dans quel moment de la vie justement cet accessoire peut-il être utile? Donc c'est pas un indispensable au niveau après l'achat de votre volumateur, mais par contre certaines sont relativement sensibles aux clips des volumateurs, c'est-à-dire que après quelques heures elles ont difficile de supporter les clips, ou certaines ont les cheveux qui s'abîment plus vite, ou certaines ont même, ça peut même aller jusqu'à des trous, donc où à ces zones, ces endroits-là, il n'y a plus du tout de cheveux. Alors pas de panique, on n'est pas tout égal par rapport à ça. Certaines n'ont jamais ces effets secondaires, si je peux les appeler comme ça, des formations professionnelles infirmières. Et d'autres, ce n'est qu'une légère sensibilité au niveau des clips. Moi, je dois bien avouer que fin de journée, quand j'ai mon volumateur depuis 8 heures sur la tête, je peux vous assurer que c'est un petit peu comme quand vous êtes en tailleur toute la journée, que vous rentrez chez vous, que vous vous mettez en pyjama, c'est l'extase totale. Pas que ça me fasse mal, mais je suis bien contente de retrouver mon pyjama. Donc voilà, pas indispensable, mais ça peut l'être à certains moments. Deuxième accessoire, et pas des moindres, et par contre pour moi celui-là c'est l'accessoire indispensable quand vous venez d'acheter votre volumateur, c'est le peigne avec un pic. Picot, pic, appelez-le comme vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il est selon moi indispensable d'avoir ce genre de peigne? Alors, vous savez, chez les coiffeurs parfois ils ont une tige en métal, donc peu importe comment il se présente, du moment qu'il a un bout pointu comme celui-ci. À quoi ça va servir? Donc si vous avez déjà regardé un petit peu des vidéos sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, vous vous rendez compte que pour que ça fasse plus naturel, les filles qui mettent des volumateurs vont rechercher leurs petits cheveux bio en dessous du volumateur ou de la perruque, parce que ça peut aussi se faire grâce à la perruque. Donc ceci pour moi est l'accessoire carrément indispensable à avoir. Celui-là c'est un peigne de chez Elite Coiffe que j'ai acheté chez pas chez Click Perruque, pardon, chez PM Productions. Donc voilà, et en plus celui-là, on peut l'emporter partout, il est pliable, c'est la grande classe. Alors ensuite, troisième accessoire, désolée, je me suis accroché le pull, bien évidemment, il n'y a que moi pour faire ce genre de truc. Aurélie. Bon, je crois qu'il va falloir que je coupe tout ça au montage. Oui, bon, je suis toujours en train d'essayer de retirer cette foutue épingle de mon pull. Voilà! Voilà. Tout est réglé, tout est sous contrôle. Troisième accessoire selon moi qui est quasi indispensable à avoir quand vous venez d'acheter votre premier volumateur. Premier, deuxième ou ce que vous voulez. C'est le support.
Donc les supports, il y en a en règle générale, c'est un petit morceau de plastique comme ceci, assez arrondi pour que vous puissiez garder votre monture ou votre cape, appelez ça comme vous voulez, relativement arrondi. Donc vous déposez simplement votre volumateur dessus, ça donne ceci, et vous pouvez alors le déposer sur une commode ou sur ce genre de choses. Voilà, ça permet de garder un petit peu la forme et de laisser respirer et les cheveux et la base aussi. Donc ça c'est un accessoire indispensable avec le peigne, avec sa petite dent, son petit picot. Prochain accessoire, selon moi, indispensable aussi, la tête à coiffer. C'est fantastique, hein, c'est merveilleux. Regardez-moi comme elle est magnifique. Donc la tête à coiffer, moi je vous la conseille en liège et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ici c'est une tête à coiffer en liège que vous pouvez, grâce à un petit adaptateur, adapter à un meuble, une table, où vous voulez. Donc vous voyez, vous tournez ceci et ceci rétréci en fonction de l'épaisseur de votre meuble ou de votre table. Il y a un petit jeu ici qui vous permet de la tourner, de la mettre sur le côté, bref c'est un petit peu une tête modulable. Pourquoi, selon moi, il faut la choisir en liège? Je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais en tout cas, celle-ci m'a coûté une vingtaine d'euros chez Amazon. Je pense que vous la trouvez aussi chez Click Perruque. C'est bien évidemment, son nom l'indique, une tête à coiffer. Et quoi de plus normal que d'avoir envie de coiffer son nouveau chouchou, son nouveau volumateur, lui faire des boucles, des lissages, et ainsi de suite, quand vous arborez une superbe chevelure. Mais vous êtes bien d'accord avec moi que si vous installez votre volumateur là-dessus, il va falloir le fixer parce que si vous le lissez, vous le bouclez, il va glisser au niveau de la tête. Donc, prochain accessoire super utile aussi, ce sont ces petites épingles que vous avez ici. Donc voilà. Il en existe plusieurs tailles. Donc en fait, dans le liège, vous allez pouvoir, sans abîmer votre tête à coiffer, les épingler dedans. Alors j'en ai différents formats. Donc vous voyez qu'ici, je vais vous montrer, j'en ai dans une petite boîte. Et alors vous avez différents formats, je vais vous montrer ici, voilà, une grosse, plus épaisse et une petite. Donc vous allez déposer en fait votre volumateur, je vais essayer de vous montrer. Ça n'a rien de sorcier, hein. Vous prenez un de vos volumateurs, pas tous en même temps Aurélie. Bang. Vous le déposez dessus, on va quand même prendre les épingles là. Donc vous êtes d'accord avec moi que si vous déposez votre volumateur, hop, il glisse. Ici, vous déposez votre volumateur dessus et hop, on met les petites épingles. Vous en mettez partout là où vous avez envie. En règle générale, une ou deux, ça suffit si vous en voulez plus. Et il est stabilisé. Maintenant, vous allez pouvoir le coiffer. Donc, bien évidemment, devant une caméra, c'est pas évident de vous montrer, mais enfin, vous voyez un petit peu l'astuce. Hop, je vais remettre un petit peu les épingles ici et enlever ce fameux volumateur. Donc, jusqu'à présent, pour moi, les accessoires qui sont complètement indispensables, c'est le peigne à dents, le support, la tête à coiffer avec les épingles. Selon moi, vous devez avoir ces accessoires quand vous avez votre premier volumateur. C'est quasi obligatoire. Rien n'est obligatoire, on est bien d'accord. À quoi va-t-on passer aux accessoires suivants? Les accessoires suivants que je trouve qui sont indispensables à avoir, c'est bien évidemment les accessoires d'entretien comme shampoing, après-shampoing et soins. N'oubliez pas que vos volumateurs, ce sont des cheveux morts. Il n'y a plus les glandes sébacées pour hydrater votre cheveu. Votre cheveu bio, c'est comme ça que je les appelle, sont hydratés parce qu'ils sont un, vivants, et deux, grâce aux glandes sébacées qui produisent un petit peu de graisse pour pouvoir huiler le cheveu. Et puis il est vivant, donc il a toute une structure qui lui permet d'être en vie et d'être en pleine santé. Pas que les cheveux des volumateurs ne sont pas en bonne santé, mais il va falloir les chouchouter, ils vont encore avoir une durée de vie limitée. Donc qu'est-ce que j'ai à vous présenter ici? Alors moi j'utilise beaucoup la gamme Olaplex. Donc ici c'est le shampoing numéro 4. Il hydrate tous les types de cheveux. Donc c'est ça qui va être important dans le choix de vos soins. C'est que ce soit des produits bien hydratants, qui ne soient pas trop chimiques non plus. Et alors j'ai aussi celui-là de chez Elite Hair International. Pareil, c'est des shampoings. Ici par exemple il est enrichi en acide hyaluronique.
il n'y a pas de sulfate et ce genre de choses. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter les sulfates. Moi j'ai aussi un autre de chez Gisela Meyer, de nouveau, ça, il y a certains entretiennent aussi, donc ici silicone free, paraben free, bien évidemment tout ça, ça vaut aussi pour vos cheveux, même s'ils sont morts. Donc certains aussi sont plus adaptés aux cheveux synthétiques et d'autres sont adaptés pour les deux types de cheveux. Puis vous avez les après-shampoings. De nouveau, pareil, moi j'utilise beaucoup la marque Olaplex. Et ici vous avez carrément un soin, c'est le numéro 3, où vous laissez poser, je pense que c'est voilà, une dizaine de minutes. Et ça je ne le fais pas, chaque fois, je le fais une fois au bout d'une lune. Par contre, tout ce qui est shampoing après shampoing, en règle générale, une fois toutes les 4 à 6 semaines, c'est pas mal. Alors le shampoing, l'après-shampoing c'est bien, mais il va falloir donner un petit coup de pouce d'hydratation à vos cheveux et un petit peu de nutrition supplémentaire. Et là, je vais vous présenter... Oh, c'est quand même dingue. Je vais arrêter. Je vais enlever les épingles, c'est plus possible. Je suis en train d'abîmer tous mes pulls. C'est quand même... donc je parlais de soins. Les soins sont super méga importants pour vos volumateurs. Vraiment, chouchoutez-les. Plus vous allez les chouchouter, plus vous allez les garder longtemps. On parle de 1-2 ans. Je suis sûre qu'il y a moyen de les garder bien au-delà de cette année ou de ces 2 années si vous en prenez grandement soin. Je vais vous présenter quelques gammes de soins que j'utilise et que j'alterne. Bien qu'il y en a un que j'utilise tous les jours, je vous en parlerai en dernier. Donc vous avez des soins qui vont apporter tous les nutriments nécessaires pour maintenir votre cheveu en bonne santé. Je mets ça entre parenthèses puisque ce sont des, entre guillemets, puisque ce sont des cheveux morts. Mais par exemple ici vous avez un traitement hydronutritif profond pour les cheveux naturels et les cheveux de synthèse, donc les cheveux synthétiques. Donc ça se présente sous forme de spray. Hop. En plus celui-là, mais il sent extrêmement bon. C'est celui de chez Elite Air International, pardon, je vais y arriver. En fait, je vais remettre le pot de tous les noms. Vous avez aussi spécialement conçu pour tout ce qui est perruque, volumateur, celui de chez Ellen Wild. Et là, c'est pour les cheveux, ils appellent ça Human Hair, hein, mais je pense qu'il suffit de regarder nourri, voilà, ça c'est ce qu'on a dit, les soins nourrissent, facilite le coiffage des perruques et complément en cheveux naturels. Donc celui-là, il est spécialement conçu pour les cheveux naturels, c'est celui de chez Ellen Wild. Prochain soin, pas des moindres, c'est ceux de Steampod. Si vous lissez vos volumateurs, ces soins sont aussi bien pour les cheveux de volumateurs que des cheveux bio. Donc voilà, donc vous avez la petite huile, le petit sérum ici. Oh, encore un peu, il tombait par terre. Donc ici c'est le petit sérum, donc il va aussi nourrir et hydrater vos cheveux. Et la petite crème qui va protéger aussi vos cheveux. On en reparlera du Steampod après que je trouve formidable justement. J'utilise aussi l'huile extraordinaire. Alors ça c'est un petit bijou aussi. L'huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc aussi bien pour vos cheveux bio que pour vos cheveux de complément ou de perruque. Et alors elle sent mais divinement bon, je vous la conseille. Et en plus, moi ça fait longtemps que je l'ai acheté. Il faut vraiment quelques gouttes. C'est comme Peck citron, hein. Quelques gouttes suffisent. Je vais terminer par mon soin chouchou et pas des moindres parce que celui-là je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. C'est le Pomelo & Co, le Vanilla Elixir Air Serum. Alors celui-là, si vous aimez déjà l'odeur de l'huile extraordinaire, ici c'est une tuerie. C'est une tuerie pour vos cheveux naturels, c'est une tuerie pour vos cheveux bio. Et en plus c'est vegan, c'est sans sulfate, sans toutes ces crasses que vous trouvez dans tous les produits. Et en plus ça fait des petits miracles. Donc aussi bien pour les pointes que pour les longueurs. Franchement je vous le conseille, c'est mon petit bijou de produit. Donc voilà. On va passer à la gamme coiffage. Alors les filles, mais faites-vous plaisir maintenant, surtout faites-vous plaisir en pince, en élastique, en bandeau, c'est le moment. Moi je sais que pendant des années je n'ai pas pu
m'acheter des pinces, rien ne tenait dans mes cheveux. Même les pinces de bébé ne tiennent pas dans mes cheveux. Maintenant, j'ai acquéri un petit peu plus de volume. Je sens bien que mon cheveu est un petit peu plus gainé par mes compléments alimentaires qui sont le Crineo. Donc, je sens bien que les pinces que j'ai achetées, parce que je me suis ruinée en pinces aussi, hein, ça, faut bien se le dire, hein, en plus de s'être ruinée en produits miracles pour faire repousser les cheveux, je me suis ruinée en pinces qui ne m'ont jamais servi, mais qui me servent maintenant. Et donc c'est à ça aussi que je vois que mes cheveux sont un petit peu plus en meilleure santé, plus gainés, qu'ils ont un diamètre un petit peu plus raisonnable, on va dire. Donc je ne vais pas vous sortir des pinces vous savez. Par contre, moi j'ai des bandeaux chouchous et ces deux bandeaux de chez Click Perruque, je les adore. Et vous savez pourquoi je les adore? Déjà parce qu'ils sont beaux, hein, à la base, il faut déjà que le style vous plaise. Mais au niveau du toucher, je n'ai jamais regardé, il n'y a pas d'étiquette pour savoir en quoi ils sont faits. Mais on dirait, moi j'ai longtemps été dans le tissu, j'ai une boutique de couches lavables, j'ai toujours, mais je ne vends plus, bref, on va pas rentrer dans des détails. Mais ce toucher me rappelle les couches lavables en bambou. Alors bon, oui, je suis désolée pour la comparaison entre les couches et les bandeaux, mais non, ils sont ultra doux, ils sont ultra confortables et en plus ils sont super beaux. Donc je les mets à la maison ou je les mets par-dessus mon volumateur et quand je les mets à la maison, c'est sans mon volumateur aussi. Donc, vraiment, ils sont top de chez top. Celui-là, je pense, donc tous ces bandeaux-là viennent de chez Click Perruque et celui-là aussi, je pense que celui-là c'est un Ellen Wild. Donc vous avez un petit élastique derrière, il est pas mal aussi. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. En fait, c'est pas que c'est pas mon préféré, mais il sert un petit peu plus. Mais au moins, il ne bouge pas, ça c'est sûr. Donc faites-vous plaisir en pince, en tout ce que vous voulez. Alors, au niveau du coiffage, accessoire super indispensable aussi, la brosse, les filles. Ça, c'est ma préférée. Ça, c'est ma best. Désolée, il y a des cheveux dessus, mais c'est aussi celle-là, je l'ai achetée chez PM Productions. Et c'est une brosse de chez Olivia Garden. Elle n'est pas très propre, je suis désolée. J'aurais dû être un petit peu plus organisée, les nettoyer avant. Elle est un petit peu incurvée et en plus, elle a des petits ronds là qui vous permettent de masser un petit peu. Elle épouse votre crâne. Vraiment, que ce soit pour les volumateurs, elle démêle super bien. Volumateur ou cheveux bio, c'est ma brosse chouchoute. Après, il y en a une de chez Click Perruque que j'utilise aussi, avec une plus petite version, enfin on le voit pas beaucoup, mais une plus petite et une plus large. C'est pas mal aussi pour démêler. Et alors celle-là, elle vient de chez Kruidvat ou chez Di, pour ceux qui connaissent les magasins en Belgique, Di ou Kruidvat. De nouveau, hein, je suis désolée, c'est vraiment pas très propre, mais en même temps, vous savez ce que c'est de perdre ses cheveux. Même si je ne coiffe pas mes cheveux, il y a quand même les volumateurs, ça aussi, ils perdent quand même un petit peu leurs cheveux, donc soyez doux avec eux. Donc celle-là, c'est une brosse très très large. Franchement, je l'aime beaucoup aussi. Elle n'a rien de spécial, mais je l'aime beaucoup. Je pense qu'une brosse, c'est une brosse. Bien qu'il y a quand même quelques-unes qui sortent du lot. Mais voilà, voilà. Je suis désolée, je me rends compte qu'en fait, je sors régulièrement du cadre. J'espère que ça va pas être trop désagréable pour vous à regarder. Alors, prochains accessoires. C'est pas des accessoires indispensables, mais je les trouve vraiment super. Bon, on est dans le coiffage. Je sais pas si ça se dit vraiment coiffage, mais enfin on est dans les coiffures. Et comme je vous disais, c'est le moment de vous faire plaisir. Alors je viens d'investir, hein, parce que c'est vous qui m'avez donné envie à voir toutes vos vidéos, notamment Erin Flix. C'est elle qui m'avait conseillé, elle m'a dit pas besoin d'investir dans des Dyson et des machins qui coûtent 400 boules. Enfin, si vous avez l'argent pour vous le permettre, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que voici le Babyliss que je viens d'acheter. Et il fait tout à fait l'affaire. Je pense que c'est un 25 mm et si mes souvenirs sont bons, c'est le modèle C325E, il me semble. Vous pouvez choisir votre température. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite molette ici, donc le bouton on-off, hein, rien de très exceptionnel. Et franchement, il fait l'affaire. Il m'a coûté 25 €. Je me suis pas ruinée. Et j'ai fait un petit réel d'ailleurs sur Instagram où je suis en train de faire mes boucles. J'en suis fan, vraiment. Pour faire de belles coiffures aussi, moi je suis plutôt, même si j'aime bien vous voir faire des wavy avec, et que je trouve ça très classe les wavy, moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à porter, et c'est vrai que mes cheveux sont comme ça à la base,
porter mes volumateurs relativement lisses. C'est juste ces moments-ci que, avec l'achat de mon boucleur, je m'amuse un petit peu. Et justement, c'est le mot d'ordre avec les accessoires pour coiffer. Ces accessoires ne sont pas indispensables. Vous n'allez pas abîmer votre volumateur si vous ne les avez pas. Mais faites-vous plaisir maintenant qu'on a des cheveux. Et donc l'accessoire de coiffage que je recommande, c'est le Steampod. Alors moi j'ai le Steampod 3.0. Donc c'est celui avec, je suis désolée, je suis encore un peu novice avec la caméra. Je le recommande pourquoi? Parce que c'est la vapeur ici qui va lisser vos cheveux. Vous pouvez choisir la température. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec la version 3.0, c'est que vous n'avez pas besoin de vous trimballer le chargeur d'eau. Ici, il est complètement intégré. Ici, quelques millimètres. Et je peux vous assurer que vous allez longtemps avec. Et alors, ce que je trouve de génial avec le Steampod, c'est que ça rend vos cheveux brillants. Vraiment, vraiment, la vapeur va hydrater vos cheveux un petit peu. Enfin, je crois, il me semble. Mais en tout cas, vous avez un rendu hyper brillant. Donc, boucleur, lisseur, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'aurais encore à vous présenter? Les derniers petits accessoires. Indispensable ou pas, ça c'est un petit peu au cas par cas aussi, mais c'est pas mal d'en avoir quelques-uns en réserve. C'est les fameux clips de remplacement. Alors, clips de remplacement, si vous ne supportez pas les clips que vous avez avec le volumateur, les clips qui sont fournis avec, il en existe en fait différentes sortes que vous pouvez aussi, je pense que vous pouvez acheter ça chez PM Productions et chez Click Perruque, il y en a aussi. Et vous en avez différentes sortes. Regardez, par exemple, je vais vous montrer ces deux-là. Donc, vous avez différentes tailles aussi et vous avez différentes sortes. Regardez. Ici, vous en avez un avec des petites boules et un sans. Il y en a qui sont incurvés, d'autres pas. Voilà, bon, les couleurs, ça, ma foi, c'est pas très important. Vous pouvez aussi, si vous ne supportez pas les clips, les changer de place. Il y a des endroits où on a des zones moins garnies qu'ailleurs et qu'on a difficile de supporter les clips, ils nous font mal, ils nous démangent, c'est pas agréable. Vous pouvez aussi les changer de place simplement, c'est simplement un petit point de couture. Et alors devant, pour celles qui ont des clips ici et qui ne les supportent pas, c'est le dernier petit accessoire peut-être pas mal à avoir, c'est le petit peigne. Donc vous pouvez remplacer votre clip par un peigne à coudre simplement devant, à vous de voir. Donc c'est peut-être un peu sympa d'avoir ça à la maison, ça coûte 3 fois rien. Je vous dis, les références, vous les trouverez chez Click Perruque, ça doit se trouver ailleurs aussi. Mais voilà, ça peut être sympa à avoir. Je pense qu'on a fait le tour des accessoires. Je vous ai dit ce que je trouvais qui était indispensable d'avoir, ce qu'il était moins, ce que je trouvais sympa d'avoir. On mettra l'accent sur, en tout cas, ce fameux peigne. Le peigne à picot pour un rendu plus naturel, pour faire sortir vos cheveux bio. Alors, moi, je les appelle ça comme ça. On met l'accent sur la tête à coiffer avec ces petites épingles qui m'auront bien ennuyé pendant toute cette vidéo pour pouvoir lisser, boucler, faire toutes les coiffures que vous avez envie. Le support de tête, indispensable selon moi si vous voulez stocker votre volumateur et ne pas le laisser dans sa boîte, il risquerait de se déformer et de s'abîmer. Et les soins, les soins vraiment, choisissez-les minutieusement. Choisissez peut-être des soins aussi adaptés à votre volumateur. Demandez conseil à l'institut où vous avez acheté votre volumateur ou au site internet, un petit mail, Instagram, ce genre de choses. Je sais que Aeronflix a des très bons produits à vous conseiller. Elle répond rapidement à tous ces DM sur Instagram. Donc je vous conseille de la contacter. Moi aussi, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager moi aussi. Si vous avez des idées d'autres vidéos, je suis preneuse. Il n'y a aucun souci, je vous ferai dans la limite de mes corps parce que je ne suis pas professionnelle des cheveux. J'essaye de rester à ma place. Si je n'ai pas la réponse à votre question, je vous enverrai ailleurs. Donc voilà, encouragez-moi avec un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si vous voulez plus d'informations sur les volumateurs et sur l'alopécie. On peut se retrouver aussi sur Instagram. Je réponds absolument à tout le monde. N'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de réponse dans les 24 à 48 heures. Je vous embrasse super fort et à bientôt!